Bien Maxime, deuxième dans une kermesse réputée ici en Belgique. Pourtant on t'a vu déçu juste après le sprint. Là maintenant, après le podium, comment tu réagis par rapport à cette deuxième place? Bon, c'est toujours un podium, c'est mon deuxième cette année sur une kermesse. Donc je commence à bien aimer ces courses. Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de monde, une très belle kermesse, un très beau parcours. Donc voilà, j'avais à cœur de briller. C'est parfois plus facile de briller sur ces courses-là que quand on court sur les courses qu'on a l'habitude de faire. Donc j'ai pris la course par le bon bout. On n'était pas très nombreux, on n'était que 6 dans l'équipe, mais on était toujours présents. Et après, ça s'est fait à la pédale au fil du temps, donc j'ai réussi à prendre le bon coup. Et puis après j'étais devant avec Baptiste Plancart et Kenny Molly. Et il y avait beaucoup de lotos à l'avant, donc j'ai essayé de ne pas me faire piéger. Voilà, à la fin, j'étais un peu déçu parce que je sais que j'ai une petite pointe de vitesse. J'arrive pour la gagne dans un sprint à 7 ou 8. Donc je savais que j'avais une chance. Après, au final, c'est Tamigno qui gagne et je sais que c'est quand même un sprinter assez réputé, donc peut-être qu'il y avait juste rien à faire face à lui. Donc voilà, deuxième, c'est au vu de la course, c'est peut-être ce que je pouvais faire de mieux, donc voilà, je suis content. Oui, et puis dans les kermesses, comme tu l'as dit, vous étiez relativement peu nombreux. C'est difficile de contrôler la course en équipe quand il y a toutes des équipes amateurs qui viennent à 10-15 coureurs ou qui attaquent tout le temps. Ouais, c'est pas évident. Après, il y a toujours un moment où si on court à l'avant et si on court intelligemment, j'ai envie de dire, on arrive à se retrouver quand même devant. Et puis au bout d'un moment, c'est quand même les jambes qui parlent. Donc ça roule tellement vite que c'est facile de lire la course entre guillemets quand on a les jambes. Après, quand on n'a pas les jambes, c'est sûr que c'est jamais évident. Mais moi aujourd'hui, je me sentais vraiment bien et vu le parcours, il y avait des points un peu décisifs, donc je savais où c'était et puis il fallait juste être bien positionné à ce moment-là, tous les tours, et normalement après on se faisait pas piéger, donc voilà quoi. Mais entre la Belgique et puis les courses de Coupe de France, vous avez couru, vous courez pas mal les coureurs de Roubaix depuis 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Après c'est la fin de saison, donc on enchaîne les courses plus les kermesses, mais à ce stade de la saison c'est pas plus mal parce que dans la tête d'aller encore faire des 4, 5, 6 heures d'entraînement, ça commence à être compliqué. Donc de beaucoup courir, au moins on fait entre guillemets, on court, on récupère, on court et au moins c'est bien quoi. Moi j'aime bien. Il reste encore quelques courses au calendrier là. Ouais, je vais voir peut-être pour aller faire la course à Svevezel vendredi, encore une kermesse. Et puis après, je vais faire Binche et Paris-Tour pour finir la saison. Donc il me reste 3 courses encore. Le bilan général en ce qui te concerne, plutôt satisfait même si tu n'as pas encore gagné? Ouais, malheureusement gagner c'est difficile. On a tous envie, mais ouais, c'est vraiment pas évident. Maintenant le niveau sur les courses est vraiment élevé, même sur les petites courses j'ai envie de dire. Donc ça laisse peu de place, mais mon bilan il est pas mauvais je pense, mais il est pas non plus excellent. Après ça va, le fait d'avoir fait un podium aujourd'hui ça fait toujours du bien, mais je pense qu'il y a des moments de la saison où j'aurais dû répondre un peu plus présent. Et voilà, après ça reste des enseignements à tirer et puis c'est toujours des expériences d'acquises et pour essayer de s'améliorer au vu au moins déjà des 2 saisons prochaines et voilà quoi. Oui, les saisons prochaines, tu seras toujours chez Van Diesel-Roubaix. C'est pour ça que tu as choisi de t'installer dans le Nord, parce que tu habites à Hasbrook, je crois maintenant. Ouais, j'habite à Hasbrook depuis peu. C'est que je me suis mis avec une nordiste en couple, donc voilà, comme il paraissait qu'on m'a toujours dit que les gens du Nord étaient accueillants, du coup je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller habiter là. Et puis c'est vrai que d'un point de vue pratique, c'est pas mal, comme du coup je suis à côté du club, c'est toujours plus facile. Par exemple, ça me permet de venir courir souvent en Belgique. Donc au final, c'est un
choix de vie, mais j'aime bien. Donc, Ok, merci Maxime.